La circulation dans la ville de Brisbane est lentement de retour après un verrouillage strict de 3 jours qui a été levé au début de la semaine. Nous voulions nous assurer d'agir rapidement, d'agir avec force et d'agir de manière décisive. Et c'est exactement ce que nous avons fait. Les brèves restrictions ont été déclenchées par la découverte d'une personne infectée par une variante du virus, la même souche hautement infectieuse qui se propage dans une partie de l'Europe. Nous ne le faisons pas normalement avec un seul cas, mais avec cette nouvelle variante, nous avons du travail supplémentaire parce que nous ne comprenons pas encore pleinement la variante et quels sont les risques de transmission. Un autre verrouillage a été récemment levé. Celui-ci se déroulait dans la région des plages du nord de Sydney pour une durée de 3 semaines. Les ordres de séjour à la maison ont été émis pour contenir un groupe d'au moins 150 cas. Ces nouvelles libertés ont été saluées par bon nombre des 270 000 résidents d'ici qui ont été contraints de subir des mesures strictes pendant la période des fêtes. Noël a été difficile parce que toute notre famille est du côté sud, donc nous ne pouvions pas voir une partie de notre famille pour Noël. On a toujours l'arbre avec tous les cadeaux sous l'arbre, mais oui, il est important que nous faisions ce que nous devions faire pour traverser l'épidémie. Des restrictions, y compris le port obligatoire du masque, demeurent pour les habitants de la grande région de Sydney. Nous sommes encore en train de nettoyer, c'est pourquoi nous devons tous être en état d'alerte. Le risque dans le Grand Sydney est le même aujourd'hui qu'il l'était la semaine dernière, parce qu'il suffit d'un ou deux cas pour devenir hors de contrôle. Un plus grand nombre de personnes sont encouragées à se faire tester et de nombreux États et territoires ont réimposé des restrictions sur les voyages transfrontaliers. Les nouvelles variantes du coronavirus ont incité le gouvernement fédéral à réduire le nombre de voyageurs étrangers autorisés à entrer dans le pays, d'où bon nombre de clusters seraient originaires. Notre principal problème est de protéger les Australiens et de vraiment s'assurer que cette souche particulière n'est pas celle qui circule en Australie. Le gouvernement tente également d'apaiser les inquiétudes quant à l'efficacité de l'un des vaccins qu'il prévoit de mettre à la disposition de la plupart des Australiens, qui serait moins efficace que les autres vaccins de premier plan. Ce déploiement a été avancé et il est maintenant prévu pour le mois prochain.